Dis, Bonjour à tous, bonjour à tous. dis donc Stéphane, il fait grand beau là, tu as l'air bien là pour cette 27e journée en mer. Non, non, là, je fais pas le malin du tout. Là, il y a dans l'instant 37-38 nœuds de vent. Et je suis à 20 nœuds constants. Là, il y a 5 mètres de vague. Donc c'est limite, limite. Là, je suis pas complètement serein. Je suis un peu à l'attaque. Là, parce que je voulais recoller le groupe que j'avais perdu avec mes soucis. Et là, voilà, c'est un peu limite. Mais bon. Tu es dans quelle configuration Et de encore voile? un surf. J'ai Jeep Top, c'est un Jelliker de gros temps. J3 qui est une trinquette et j'ai 3 riz dans la grand voile pour surtout pas partir au lof. Donc j'ai quasiment pas de grand voile, j'ai que de la voile devant. Je sais pas si on voit. Donc c'est une belle entrée dans les mers du Sud qui t'attend là. Là, tu peux répéter là, j'ai pas bien entendu. Je disais, c'est une sacrée intronisation dans les mers du Sud. Ouais. Ah, là ça va fort, ça va très très vite. Et c'est une entrée en matière, c'est sûr qu'après l'anticyclone, on a eu le droit à directement deux belles dépressions. Donc voilà, le baptême des 40e qui est déjà effectué. Bon, bravo. Et tu te rapproches un petit peu de la zone d'exclusion des glaces pour couper la route? Ben, en fait, effectivement, plus on est près de la zone d'exclusion et plus on raccourcit le chemin. Maintenant, avec les grosses dépressions qui passent, plus on est proche de la zone d'exclusion et plus on prend du vent fort, donc il faut doser. La première dépression, j'ai été positionné plus sud pour avoir plus de vent que les autres. Et ça m'a pas profité parce qu'en fait j'ai fait un vrac avec le bateau. Donc au lieu d'avoir du gain, j'ai eu de la perte. Donc je suis remonté un petit peu et là je vais doser, je vais pas aller jouer à la limite. Tu vas naviguer dans ces conditions de vent pendant combien de temps là? Ah, ça va se calmer dans le début de nuit là. Ça fait déjà depuis hier soir que c'est très très fort. Et j'en ai encore pour une dizaine d'heures. Et puis après, on aura le droit à 48 heures de vacances, un peu dans des vents plus normaux. Ça fera du bien. Tu commences à t'acclimater à ces hautes vitesses? Oui, oui, j'ai mis la climate. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est la mer, qui est franchement mauvaise. Il y a 5 mètres, c'est pas si haut, mais par contre, c'est très haché, très, très déferlant. Donc c'est pas des conditions de sérénité. C'est pour ça qu'on voit mes yeux qui se laissent sans arrêt et je guette mes instruments, prêts à bondir dehors s'il y avait un problème. On comprendra hein, si tu pars en courant. Tu nous expliquais que tu avais eu quelques soucis techniques. Tu peux nous faire un petit résumé de tes 3 dernières journées? Ouais, alors j'ai eu pas mal de soucis techniques. Ça a commencé par un safran qui s'est relevé de manière intempestive. En fait, mes safrans sont relevables en cas de choc. Et sauf qu'il y en a un qui a eu la bonne idée de se relever alors qu'il n'y a eu aucun choc. Et forcément, quand on relève un des safrans au niveau de la direction du bateau, c'est pas pareil. Donc le pilote savait plus où il habitait, donc il est parti ce qu'on appelle à l'abatté. Pour faire simple, je me suis retrouvé dans une situation avec le bateau couché sur l'eau, quelque chose d'extrêmement impressionnant avec les vagues qui venaient déferler sur moi. Et dans le vrac, en fait, ça a arraché le support du vérin du pilote. En fait, le pilote automatique, c'est vraiment mon compagnon de route. Sans lui, je peux pas continuer. J'en ai deux. Et, depuis le début de la course, j'avais mon pilote de secours qui marchait pas. Il marchait mal. Et là, mon pilote principal, le vérin, s'était arraché. Donc, je me suis retrouvé dans une situation très inconfortable. Déjà, il m'a fallu plus de 3 heures pour récupérer le bateau qui était complètement couché sur l'eau. Et puis par miracle, j'ai rien cassé. J'ai mis le pilote de secours qui a fonctionné et j'ai attendu l'accalmie. C'est pour ça que j'ai perdu aussi beaucoup de distance. Et dans l'accalmie, donc hier, j'ai complètement réparé, enfin j'ai refabriqué un support de vérin
Donc 12 heures dans le fond du bateau à longue frontale, c'était pas vraiment rigolo, mais ça l'a fait. Et puis entre temps, j'avais trouvé aussi sur le pilote de secours. Donc maintenant j'ai sauvé mon pilote de secours et réparé le pilote principal. Et mes systèmes de safran, en fait j'ai compris, enfin j'ai fait quelque chose pour plus qu'il se relève, donc j'ai perdu la sécurité. Donc là si je touche quelque chose, les safrans seront cassés. Par contre je ne pouvais plus prendre le risque qu'il se relève sans que je le souhaite. Tu en es quasiment à un mois de course, Stéphane. Ça y est, tu as pris la pleine mesure de ce qu'est le Vendée Globe, là? Oui, hier j'ai reçu un appel de mon copain Fabrice Amédéo, parce que ça fait depuis le début qu'on est quand même en train de batailler un petit peu, on n'est jamais très loin l'un de l'autre, et puis il me disait, bon t'as vu le premier morceau là, c'était un gros morceau. Je dis bah oui hein, c'était long d'arriver au cap de Bonne-Espérance. Et, il me dit bah tu sais le deuxième morceau 35 jours nous amènera au Cap Horn. Donc en fait il faut voir le Vendée Globe comme trois gros morceaux, la descente de l'Atlantique, le Grand Sud et la remontée. Donc là c'est le morceau de choix. La remontée ça ressemblera plus à des choses que je connais, et c'est maintenant qu'il faut être fort et tenir pendant un mois dans des conditions éprouvantes. On vit dans l'humidité, le froid, toujours aux aguets, on se déplace à quatre pattes. C'est pas le grand confort, mais c'est ça le sud, et la contrepartie c'est que ça va très très vite. Je n'arrête pas de faire des surfs assez incroyables, et escorté par des albatros qui me fascinent avec leur vol majestueux, infatigable voltigeur. Stéphane, est-ce que tu pourrais changer de caméra, qu'on ait une petite vue sur la mer, ou qu'on essaye d'avoir une vue sur la mer? Parce que là, pour l'instant, on a vu sur le marché de Noël de Boulogne-Billancourt. Alors, c'est très, très saccadé comme transmission, et je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Hein, pour être honnête, l'image est un petit peu frisée, donc on essayait de changer de caméra pour retrouver. On a perdu, Stéphane. Bon, ben. Je vous entends, je me vois de retour après une connexion périlleuse. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous voyez bien l'image? On te reçoit fort et clair, tout va bien, et on a l'image de ton bateau. Donc tout est bien. Voilà, je viens de battre mon record, je viens de faire un surf à 30 nœuds là. 30 nœuds de vitesse, c'est pas mal. Ah, bravo, tu vas traverser les mers du Sud à 38 nœuds de vent. Tu vas traverser les mers du Sud à la vitesse de l'éclair. Justement, petite question, tu es avec tu n'es pas très loin de Nandorfa, de Kojiro Shiraishi, le japonais. Au-dessus de toi, dans ton nord, il y a Arnaud Boissière, Conrad Coleman et Fabrice Amédéo. Est-ce que c'est rassurant de naviguer en peloton comme ça? En fait, naviguer en peloton, c'est vraiment super positif, parce que ça nous pousse tous à être hyper concentrés sur nos réglages, sur notre façon de naviguer, sur nos trajectoires. Donc c'est génial, c'est ça aussi qu'on est venu chercher dans le Vendée Globe, la confrontation pour donner le meilleur dans notre navigation. Donc ça c'est le côté hyper positif. Le côté négatif, ça met de la pression. On peut jamais naviguer plus tranquillement, entre guillemets. Le contact fait que on est tous en train de tirer sur les bateaux. Et donc forcément, faut le gérer. Stéphane, je vais te passer un de tes voisins quand tu es à Boulogne. Il s'agit d'Yvan Bourgnon qui a envie de te parler et d'échanger avec toi. Salut Stéphane, écoute, on se connaît pas, mais on se verra à l'arrivée, j'en suis sûr. Écoute, je voulais juste te demander, savoir quand est-ce que tu avais pris le plus ton pied sur ces 27 jours. J'imagine que tu as une anecdote à nous raconter là-dessus.
Est-ce que, juste pour répéter la question, qu'est-ce que j'ai le plus pardon, j'ai pas bien reçu. Est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote où tu as eu le plus de plaisir dans ta navigation depuis le départ? Ah, l'anecdote avec le plus de plaisir. En fait, il y a eu une période qui était une espèce de période de grâce. C'était entre les îles du Cap-Vert et le passage du Poteau Noir. Et c'était assez miraculeux. Il n'y avait pas de vagues, un petit vent parfait, ciel bleu et en fait le bateau glissait comme vraiment comme enfin, sans aucune résistance, sans aucune difficulté. Et c'était très très reposant, très beau comme image. Donc c'était un grand moment de plaisir que j'ai pris sur ce bateau. Super. Et sur ces 27 jours, alors qu'est-ce que tu as appris le plus là depuis c'est pas fini l'apprentissage, mais pour l'instant, toi, où est-ce que tu as ressenti le plus de progression dans ta navigation? Dans la rigueur, de la gestion des manœuvres, des trajectoires. Je naviguais avant sur des bateaux qui étaient plus petits. Donc j'étais peut-être plus sanguin dans mes choix de voile, dans mes trajectoires. Et là j'ai appris je suis en train d'apprendre à naviguer plus posément en termes de choix de voile. Je me suis épuisé souvent depuis le début à vouloir tout le temps avoir la meilleure voile adaptée aux conditions, mais sur des bateaux comme ça, il faut raisonner un petit peu différemment. Il faut bien intégrer le paramètre de gestion personnelle. Donc j'ai beaucoup progressé là-dessus et puis pareil sur les trajectoires, on fait pas ce qu'on veut avec des bateaux aussi compliqués, donc voilà, de manière générale je navigue de manière plus appliquée. Et là, tu navigues vraiment tout le temps plein potentiel ou il y a des choses qui t'handicapent, que tu as cassées depuis le début et qui vont t'handicaper pour la suite du parcours? Je pense que j'étais vraiment énervé. J'avais bataillé pendant une semaine dans l'anticyclone pour recoller à Louis et dépasser le gros morceau du peloton. Je me suis fait bloquer dans une zone sans vent, là c'était vraiment la punition. Puis après j'ai eu les problèmes que je vous ai racontés tout à l'heure. Et j'ai envie de rester avec ce groupe, donc là je navigue d'une manière très agressive. Je suis à 100% du bateau là. Là je suis sur les polaires, dans les objectifs de vitesse du bateau, je suis à 100-110%. Donc c'est assez agressif, donc j'attends impatiemment que le vent mollisse un petit peu, sinon c'est moi qui vais devoir mollir pour calmer le jeu. Bon, en tout cas, félicitations, hein, tu nous fais vraiment plaisir parce que tu amènes beaucoup de fraîcheur et c'est vrai que de voir avec ta petite expérience attaquer comme ça et être dans le coup, être fiable et avec ce petit projet mené quand même avec peu de budget, franchement, tu nous impressionnes. Donc, écoute, continue comme ça et puis je te passe une petite voix féminine qui sera plus agréable. D'accord, merci beaucoup. Ça marche pas. Allô. Ça marche? Stéphane, coucou, c'est Bénédicte. Écoute, juste un mot pour te dire que nous sommes très fiers de toi et très heureux que tu aies réparé tous les problèmes techniques. Et je suis toujours aussi émue de voir que la ville de Boulogne te soutient à ce point. Et il y a plein de gens que je connais autour. Il y a Margot, évidemment, Patricia qui est là, Thierry, Emmanuel, Olivier, maman, Alain, et puis plein de gens qu'on ne connaît pas mais qui te soutiennent. Donc c'est très émouvant. Bravo et on est très très fiers de toi. Eh ben, merci beaucoup, merci à tous d'être là. C'est vraiment super de partager ça avec vous tous. Stéphane, on est loin, mais on est là. Bon courage. Et je propose qu'on l'applaudisse encore et qu'on lui réserve une vraie salle d'applaudissements. Merci beaucoup. Ça fait du bien cet échange avec vous. Et là, c'est des moments pas faciles, les dépressions dans ces endroits-là. Donc ça met du baume au cœur. Ça va me regonfler pour les jours à venir. Un dernier petit mot, Stéphane. Stéphane, un dernier petit mot. Tu vas passer à une adresse célèbre et importante, qui est le Cap de Bonne-Espérance. Ça porte bien son nom, non?
Ah oui, oui, il porte bien son nom. Je connaissais les récits des navigateurs comme Bartholomé Dias et autres qui s'aventuraient sur ces routes pour aller chercher des épices. Et maintenant je comprends pourquoi c'est si dur. L'Atlantique Sud, c'est un océan pas facile. Voilà, vous avez tout compris hein, si vous avez suivi la course depuis 15 jours, cette espèce d'alternance entre l'anticyclone de Sainte-Hélène qui bloque tout et puis les dépressions virulentes dans le sud. Donc être là, c'est déjà une première victoire. Il y a 3 caps. Il en faut 3 victoires et puis après ce sera celle de l'arrivée. Donc demain, repas de gala. Et là, sincèrement, après un mois de mer et toute l'énergie que j'ai mis dans cette navigation, je vais savourer pleinement ce premier cap avec la sensation de l'avoir bien mérité. Eh bien, tu as bien raison. Fais-toi bien plaisir. À très bientôt. Bon vent. Merci. Merci à tous. Au revoir. Yvan, merci beaucoup. C'est un plaisir de partager ce micro avec toi. Je propose une... Ouais, il les mérite vraiment. Il a été très, très bon. Et puis, merci de ton projet et bonne chance pour la concrétisation de cette aventure.